Excellente journée à tous les amoureux de la vérité, de la vie, de la joie, du bonheur, du partage, du respect, etc., etc. Instant sublime, moment permanent. Quelle heure il est? Wow! Il est maintenant, maintenant que je ne peux pas quitter. Où ça? Ici! Alors j'ai beau essayer d'aller là-bas, mais quand je suis là-bas, je suis toujours ici. Ici et maintenant, que nous partageons avec tout le monde, toi, moi, lui, elle, ils, les Américains, les Russes, les Chinois, les Ougandais, les Esquimaux, tous ceux qui respirent, respirent cette journée magnifique, cet instant que nous ne pouvons pas quitter. C'est magnifique. Est-ce que tu fais la différence, mon ami, maintenant, entre la réalité et l'idée que tu te fais de la réalité? Car c'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, nous partons à la chasse aux mensonges, aux illusions, aux séductions. Oh, on est des chasseurs, des guerriers qui combattons les illusions et les tromperies de ce monde. Mais ce monde, il est où? Il est en nous, il est en moi, il est partout. Alors, on va essayer de préciser. Il y a une situation et il y a l'idée que je m'en fais. Il y a ma compagne et l'idée que je m'en fais. Il y a une fleur et l'idée que je m'en fais. Il y a mon corps et l'idée que je m'en fais. Il y a une douleur que j'appellerais plutôt une sensation et l'idée que je m'en fais. Alors rien que là déjà c'est ouais, l'idée que je m'en fais. Alors soit c'est douloureux, soit c'est agréable. Mais c'est déjà une idée que je m'en fais, un jugement. C'est agréable, il faut, c'est bon, je reste, je garde. Désagréable, ah, il faut l'enlever, ça va pas. Je juge, je rejette. Mais elle est là, la sensation. Elle est là. Elle est ce qu'elle est. Et je m'en fais une idée. Alors après, l'idée, elle galope, hein, tu le sais ça. Cette douleur, oh là là, ça pourrait être telle maladie grave et ça va m'handicaper si jamais ça se développe et peut-être que vite il faut que j'aille voir le docteur. Et en avant. Voilà les idées que je me fais sur une réalité qui est là. Et c'est pour tout comme ça. Tout passe au crible de c'est confortable ou inconfortable, agréable ou pas agréable. Tout. Et nos sens ne sont en fait que des sensations. Sensations visuelles,
où je vois plein de couleurs. Sensation gustative. Délicieux. Sensation olfactive. Voilà huile essentielle de lavande. Très agréable. Sensation kinesthésique du corps. C'est doux, c'est pas doux, c'est rugueux. Et sensation intérieure. Notre corps, nos 5 sens ne sont faits que de sensations. Qui sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'elles sont. Mais nous, dès qu'une sensation se manifeste, nous en faisons une idée, une interprétation qui n'est pas réelle. Et tous les problèmes viennent de là. Dans le couple, je me fais une idée de mon conjoint, et puis il est ce qu'il est. Et l'idée que je me fais ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, à comment il se comporte. Et je ne suis pas content. Ben oui, parce que j'écoute plus l'idée que je me fais ou que je me faisais, mais c'est pareil, c'est au présent, de mon conjoint, et puis la réalité. Voilà. Et voilà comment je me suis fait tromper. Je me suis trompé sur une certaine épouse que j'ai eue un certain temps. Parce que je me faisais une idée d'elle. Mais elle ne correspondait pas à l'idée que je m'étais fait. Voilà. Si tu comprends ça, mon ami, déjà, et si surtout tu en es conscient à chaque instant, tu as fait 80% du chemin pour goûter et vivre la réalité, c'est-à-dire la vérité. Car en vérité, il n'y a que ça qu'il faut voir et dont il faut ne plus se faire avoir, ne plus croire, ne plus donner crédit, ne plus dire ce que je pense, les idées que je me fais sont réelles et sont la vérité. Et non, ce sont des surimpositions de la vérité, du réel. Ça s'ajoute. Et nous, on est né, et depuis qu'on est né, on a tout surimposé. On a mis des mots, des idées, du bien, ça, c'est pas bien, il faut le faire, il faut pas le faire. Il n'y a que ça. Et c'est direct. C'est un fonctionnement qui est automatique. Hein. Je vois quelque chose, soit j'ai peur, soit je suis surpris et je suis content. Si j'ai peur, c'est que je me fais une idée que c'est dangereux. Ça peut me nuire. Alors que s'il faut, c'est pas nuisible. La réalité est la réalité. Je me souviens d'une petite fille qui criait et qui demandait de l'aide à sa maman parce qu'il y avait un tout petit chien, tout petit, qui s'était mis sur ses 2 pattes et qui voulait jouer avec elle. Et elle était là, maman, maman, le chien. Et le chien, il voulait s'amuser, il était tout gentil. Elle se faisait une idée de cet animal. Et nous, on a mis une étiquette, chien. Et on croit que parce qu'on dit chien, on a tout compris. Mais il y a plein de sortes de chiens et plein de comportements. Ils sont très intelligents, ils sont capables de choses que nous ne savons même pas faire. Ils ont des qualités, des capacités. Mais nous, en vérité, on a encore plus de capacités qu'eux. Parce qu'on est capable de les comprendre, on est capable de les apprivoiser. Pourquoi on peut les apprivoiser, les animaux? Parce qu'on les comprend, parce qu'on les connaît. On peut se mettre à leur place.
Alors que l'animal, lui, il ne sait pas, il ne peut pas, il n'a pas cette conscience, il n'a pas cette capacité. Alors c'est vrai que les idées qu'on se fait, ben c'est un outil qui est très utile, mais c'est un outil. Et c'est ça le problème, c'est que dans nos vies, il est devenu le maître. Et l'idée que je me fais de moi-même, voilà, c'est ça le maître. C'est lui qui commande maintenant. C'est moi, l'ego, le moi que je me représente, l'idée que je me fais de moi-même, de ce corps, de là où j'habite, de la maison que je possède, de la voiture, de ma compagne, de ceci. Voilà, c'est ça moi. Mais ce moi, en vérité, c'est une illusion mentale, une construction qui ne tient pas debout, qui va disparaître, qui n'existe même pas maintenant. Mais moi, je la rends réelle. Je dis, j'y crois, c'est vrai. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Ouais, t'as vu, tu m'as pris ceci, t'as cassé cela. Ouais, le gouvernement, il me... Oui, ben, tous les gens qui ont quitté leur corps, hein, qui n'ont plus cette forme, ben, ils ne s'inquiètent pas. Hein. Au cimetière, ils ne se disputent plus. Hein. Cette forme n'est pas la réalité, elle n'est pas éternelle, parce que n'est réel et n'a de valeur que ce qui est éternel, qui est ici et maintenant pour toujours. Si ce n'est pas le cas, ça n'a pas de valeur, c'est pas réel. On s'en fiche, on s'amuse avec, mais on n'y croit pas. Hein? On n'y croit pas comme quelque chose de grande valeur. Et la confusion, elle vient de là, c'est tout. Alors bien sûr, pour observer la réalité, il faut se calmer, il faut arrêter, il faut regarder, il faut observer à l'intérieur. Parce que tout est sensation. Un bruit surgit loin de moi, où je l'entends, où cette sensation se fait en moi. Se pourrait-il que le bruit et moi, c'est la même réalité? Se pourrait-il que ce que je vois loin, apparemment loin, et moi, c'est la même réalité? Se pourrait-il qu'en fait, je suis là-bas et ici, partout, et mes sensations, etc., le vent que je sens sur ma joue, et tout fait partie de moi, puisque j'en suis conscient, puisque je le sens, je l'entends, je le vois, je le goûte. Mais le petit moi me fait croire que je suis enfermé dans ce corps et que tout le reste est à l'extérieur de moi et ça ne fait pas partie de moi. Il y a moi et toi. Ou dit d'une autre manière, il y a moi et pas moi. Séparation. Mais en fait, l'autre, il fait partie de la même lignée. Nous venons tous de la même origine, du premier homme. Et nous avons tous les cellules du premier homme, de la première femme. Nous sommes tous des frères et des sœurs dans ce sens, exactement comme les feuilles d'un arbre. Est-ce qu'une feuille dit à une autre feuille, c'est pas moi, dégage? Est-ce qu'ils se disputent les branches du même arbre? Toutes les vagues de l'océan font partie de l'océan, sont l'océan. Mais si une vague devient égotique, devient un égo, comme nous avons fait, elle va dire, oh là là, cette autre vague là-bas, elle est grosse, elle veut m'attaquer, elle vient contre moi. Et puis cette vague, à un moment donné, elle disparaît. Puis une autre apparaît, etc. Mais c'est toujours le même océan, c'est toujours la même eau. Et nous sommes toujours la même vie, la même réalité. Mais voilà, on est trompé et on souffre et on a peur et on est angoissé. Mais qui a peur? L'illusion. Pourquoi? Ben parce qu'elle est une illusion, elle va disparaître.
Et moi, le vrai moi, la vraie conscience que je suis, la réalité que je suis, je me suis imaginé que j'étais un corps mortel, une petite entité qui va disparaître. Voilà, ben ça m'a fait goûter et connaître des nouvelles sensations. Des sensations de peur, de stress, d'angoisse, de crispation, de protection, etc. C'est agréable. Ouais, il y en a qui aiment ça, on joue à ça. Il y en a plein qui jouent à la guerre. Mais moi, j'ai décidé de jouer à qui j'étais vraiment. Donc je joue à la paix, à la joie, au bonheur, à l'amour, au partage, à la confiance et pour l'éternité. Parce que je ne peux pas quitter cet état, en vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller ailleurs qu'ici. Je suis toujours ici et je suis toujours maintenant. Et ce maintenant, il n'est jamais affecté par les situations et les événements. De même, ce que je suis, la conscience que je suis, cet état qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout, qui voit les situations, les sensations qui arrivent, qui partent. Je suis conscient de tout ça. Ce qui est conscient, et c'est ce que je suis vraiment. Eh bien, ça ne bouge pas, ça, c'est tranquille. Voilà. Il suffit de le contacter et après, tout le reste est joyeux. Tout le reste est un jeu magnifique, qui est beau, des choses qui apparaissent, qui disparaissent. Un jour nouveau, mais c'est toujours maintenant. Mais c'est nouveau. Le maintenant, il est toujours nouveau, donc c'est toujours agréable. C'est toujours magnifique, parce que tout est frais dans cet état. Quand je te vois pour la première fois. Cette journée, c'est la première fois. Ce que je ressens, c'est la première fois. Alors bien sûr, si je me dis, oh, j'ai mal, c'est dur. Mais pourquoi? Parce que je me réfère au passé en me disant, cette sensation, elle n'est pas normale. Mais non, c'est une sensation merveilleuse, je la sens. Mais quel est ce pouvoir? J'ai ce pouvoir de sentir, de goûter, de respirer, de parler, d'exprimer, de créer des situations. Et là, je reprends la maîtrise de qui je suis vraiment. Mais ce que je suis, je ne peux même pas l'expliquer, c'est extraordinaire. Et bien sûr, c'est un don, tout m'est offert, tout est là. C'est pas le personnage qui l'a fait, hein, c'est pas le moi tel que je le connaissais autrefois, qui a fait une goutte d'eau, hein, incapable. Mais il y a cette réalité. Cette réalité, elle n'a pas de nom, mais elle a tous les noms. Cette réalité est magnifique. On peut lui donner tous les qualificatifs, car cette réalité, elle est là. J'en fais partie, je baigne dans cette réalité magnifique. Je suis dans l'espace, sur cette Terre qui est un vaisseau spatial qui se déplace, on ne sait même pas où. C'est juste ici, c'est tout. Alors, il y en a qui veulent explorer l'espace, aller plus loin, plus loin, plus loin. Pourquoi? Parce qu'ici, ils sont pas bien. Pourquoi ils sont pas bien ici? Pourquoi ils voient pas la merveille de cette planète? Pourquoi ils la voient pas? Pourquoi ils veulent pas la voir? C'est un choix, c'est tout. Continue, mon ami. Je te dis ça, mais en fait, c'est pas parce que je le dis que ça se passe, hein. La réalité, elle n'a pas besoin que je parle, hein. Elle est là, et donc, je t'embrasse, et puis continue à aimer la réalité, la vérité, et à veiller et à chasser tous les fantômes des illusions et des mensonges et des tromperies de ce monde.